Être en mesure de prononcer le mot bien devrait corriger votre état d'esprit. Mais ce seul fait ne réglera pas vos problèmes. Si vous avez des problèmes, évidemment, dites bien. C'est parfait. Mais ensuite, ne vous demandez pas à vous-même « Pourquoi moi ?» À la place, demandez-vous « Maintenant, qu'est-ce que je vais faire à propos de ça ?» Qu'allez-vous faire à propos de ça? Posez-vous cette question. Et puis, trouvez ce que vous allez faire. Commencez à vous détacher. Commencez à évaluer la situation. Commencez à élaborer un plan. Et dites-vous que vous allez l'exécuter. Après ça, commencez à agir. Ça ne sera peut-être pas un plan parfait, mais passez à l'action. Prenez des mesures qui vous mèneront dans une direction favorable. Et si vous vous rendez compte que vous avez emprunté la mauvaise direction, c'est bien. Au moins vous savez maintenant où est-ce qu'il ne faut pas aller. Maintenant, là où ça devient difficile, c'est lorsque les choses semblent être complètement hors de votre contrôle. Quand vous savez que certaines choses sont complètement hors de votre contrôle. Et ça aussi c'est bien. Parce que quand cela se produit, vous cherchez à savoir ce qui est encore sous votre contrôle. Qu'est-ce que je contrôle qui risque de rendre cette situation juste un peu meilleure? Et ensuite, eh bien vous le faites. Vous ne vous laissez pas écraser par les choses qui tournent mal. À la place, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, et puis, allez le faire. On me pose constamment ce type de questions, genre, comment puis-je désirer être discipliné ou comment puis-je maintenir cette discipline? Et la réponse c'est une simple réponse. Mais, évidemment, ce n'est pas facile. Et il y a toutes sortes de petits trucs et méthodes dont les gens parlent. Et vous savez, ils ont du mérite. Et peut-être que ce qu'ils disent, peut-être que ça fonctionne. Vous savez, toutes ces petites choses que les gens prônent, comme se lever tôt. Et je dis ça, coucher ses objectifs sur papier, prendre des douches froides. Et dites à tout le monde ce que vous comptez faire, diffusez-le. Faites des promesses, ou faites des paris avec vos amis, sur des choses que vous ne voulez pas perdre. Et ces choses-là, ces idées, c'est cool. Je suis sûr qu'elles peuvent avoir un impact et si elles fonctionnent pour vous, c'est génial. Mais le fait est que la raison pour laquelle la discipline est difficile à maintenir est tout simplement qu'elle est difficile à maintenir. C'est ce qui fait que c'est difficile. C'est difficile. Et si vous m'entendez affirmer que la discipline est facile pour moi, eh bien, la vérité c'est que c'est juste mon ego qui parle. C'est tout ce que c'est. Parce que je suis malheureusement juste aussi humain que tous les autres. C'est du travail de maintenir la discipline. C'est tout ce que c'est. C'est du travail. Tenir le cap. Maintenir cette norme. Ne tolérer aucun relâchement. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Et c'est difficile. Mais s'il y a une chose qui, selon moi, facilite les choses, c'est de visualiser ce que l'on ressentira lorsque ça sera terminé. Ce que l'on ressentira après cette séance d'entraînement que l'on redoute, ou après avoir maintenu la ligne de votre régime alimentaire, ou après vous être poussé à travers ce projet monotone que vous devez faire, et toutes ces choses. Quand elles sont faites, vous font du bien. Et, à contrario, imaginez ce que vous ressentirez bientôt si vous remettez ces choses à plus tard. Ce sentiment de faiblesse
et de défaite quand vous savez que vous prenez du retard. Donc, apprenez à connaître ces deux différents types de sentiments et demandez-vous ensuite lequel de ces deux sentiments vous voulez ressentir dans 10 minutes. Ou dans une demi-heure. Quand les choses ont été faites. Quand la discipline a été maintenue. Et puis gardez à l'esprit que toutes ces minutes, que toutes ces heures, se transforment en semaines, et puis en mois, et puis en années. Et que garder le cap pendant ces précieuses minutes est ce qui vous positionnera dans une place infiniment meilleure, physiquement et mentalement, si vous maintenez cette discipline. Donc, travaillez à travers la faiblesse, combattez les mauvaises tentations et maintenez le cap. Maintenir le cap, maintenir cette discipline n'est pas facile. Mais ça en vaut la peine. Parce que... Oui. Parce que la discipline apporte la liberté. Que fais-tu quand tu échoues et comment gères-tu cela? Qu'est-ce que je fais quand j'échoue? Récemment, vous savez, nous avons revu ici ce manuel de terrain de l'armée américaine qui date de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et il est dit dans ce manuel, il est dit que, à part la mort, tout échec n'est que psychologique. À part la mort, tout échec n'est que psychologique. Pensez à ça. Pensez à cet échec. Pensez à ce bouleversement. À cette catastrophe. Si vous n'êtes pas mort, alors ce n'est que psychologique. C'est juste dans votre tête. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre quelques batailles. Ça va arriver. Ça va tous nous arriver. Mais cela signifie que tant que vous n'avez pas capitulé, tant que vous n'avez pas renoncé, tant que vous n'avez pas abandonné, alors vous n'avez pas échoué. Ça veut simplement dire que vous prenez une retraite tactique temporaire. Ça signifie que vous vous êtes retiré brièvement afin de pouvoir vous ressaisir et rattaquer. Donc, en ce qui me concerne, si vous êtes battu, à moins que vous ne soyez mort, vous n'êtes pas vaincu. Et vous n'avez pas échoué. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez appris. Vous avez de l'expérience. Et vous êtes toujours en vie. Et vous avez de nouveaux souvenirs à créer. Donc vous vous levez. Et vous allez le chercher. Quelle est votre sonnette d'alarme? Qu'est-ce qui vous a servi? Qu'est-ce qui contrôle vos pensées? Est-ce votre écran de télévision qui nourrit votre esprit d'images de ce que la vie devrait être? Est-ce Internet qui contrôle votre temps? Est-ce la drogue ou l'alcool qui attire votre cerveau et diminue vos désirs? Ou est-ce une faiblesse? Un manque de discipline qui vous empêche d'accomplir ce que vous voulez accomplir? Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous rebeller.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses dans la vie que nous avons juste à faire. Il y en a. Mais ce que je vous suggère, c'est de vous poser des questions. De ne pas croire tout ce qu'on vous dit et de ne pas suivre une certaine voie juste parce qu'elle est en face de vous. De ne pas suivre une certaine voie juste parce que d'autres personnes la suivent. Réveillez-vous. Levez-vous. Et soyez conscient de ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Qu'est-ce qui s'y infiltre? Qu'est-ce que vous laissez entrer? Qu'est-ce qui essaye d'y entrer de force? Et qu'est-ce que ces choses veulent que vous fassiez? Vous n'avez qu'une seule vie. Alors ne la gaspillez pas à être contrôlé par quelqu'un d'autre.